Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, forcément si je reviens c'est pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter un peu les achats que j'ai pu faire par rapport aux vidéos de YouTube des autres youtubeuses que je regarde. Et j'ai plutôt été pas mal influencée, hein, on peut dire ça. Donc vous verrez que les noms qui reviennent sont souvent les mêmes, forcément. Je suis pas abonnée à beaucoup de chaînes, mais il y a plusieurs youtubeuses voilà, que j'aime bien suivre, dont j'aime bien les conseils, et c'est pour ça que ça revient souvent les noms là, parce que c'est vraiment elles qui m'ont influencé ces petits achats. Donc je vais commencer tout de suite, et le premier achat que j'ai fait, que j'ai fait dans ma liste. Oui, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai ma liste mémotechnique, vu que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc le premier, c'est la Bio Oil. Donc voilà, donc ça a été Elsa Makeup qui m'a fait vraiment passer le cap pour acheter cette petite huile. Donc on peut voir que c'est bien utilisé. Donc la Bio Oil, donc moi je l'ai utilisé sur... donc on peut l'utiliser sur les... Ah, c'est écrit en allemand. Donc moi je les ai utilisés sur mes boutons d'acné, enfin sur mes cicatrices d'acné pendant 3 mois. Il faut savoir qu'il faut le faire minimum pendant... minimum ou maximum, je sais plus. Mais 3 mois, c'est une cure de 3 mois, donc faites-le quand vous avez le temps, quand vous savez que pendant 3 mois vous pourrez faire ça tous les soirs. Parce que voilà, c'est vrai que c'est un peu contraignant, surtout sur le visage où est-ce qu'on a un bouton par-ci, un là. Moi je sais qu'au début je le faisais bien précis et à la fin, allez hop... je m'en fichais un peu. Ça a pas mal marché sur les cicatrices d'acné, pas les boutons, vraiment sur les cicatrices. J'en ai moins, un peu, enfin je ferai pas la différence parce que j'ai pas fait d'avant d'après malheureusement. Mais j'avais ici tous des traces sur le menton. Bon, sur le menton on peut en voir encore, j'en ai encore, donc je referai en 2016 une cure de 3 mois parce que là je l'ai fait en fin 2014. Voilà, donc j'ai fait la cure de 3 mois. Et ensuite je l'ai refait une autre fois sur mes vergetures et là ça a pas franchement marché de rouge. Elles sont passées à un peu couleur chair, mais voilà, ça a pas fait d'effet. Donc sur ça, sur les vergetures, moi je suis plutôt mitigée, mais sur les cicatrices, pour moi d'acné ça a bien marché. Maintenant il faudrait voir d'autres cicatrices, mais j'ai pas forcément envie de les traiter. C'est plus sur le visage que j'ai envie de les traiter, donc voilà. Le deuxième achat qui m'a été... Enfin forcément c'est la vidéo qui m'a été influencée par les youtubeuses. C'est ces patchs de Nivea. Donc ils disent quoi? Patch purifiant fraîcheur. Élimine les points noirs et les impuretés en profondeur. Une belle peau pure et fraîche. Donc ça c'est Safia de la chaîne Caroline et Safia qui me l'a influencé. Et en fait donc si vous connaissez pas, c'est des patchs, moi il m'en reste qu'un, qui se présentent comme ceci. Dans une petite opercule. Donc ici j'en ai un, j'ai vu au fond de la boîte. Donc quand on ouvre l'opercule, ça ressemble à ceci. Donc c'est un petit... ça ressemble un peu à une feuille de coton qu'on retire et après qu'on met sur la zone. Donc ici c'est là où ils me le mettent comme on veut. Ou comme ça. Moi je ne le fais absolument pas au menton et au front. Aujourd'hui c'est une journée où je cherche mes mots, je fais tomber plein de choses, donc vous inquiétez pas si je bafouille. Ça c'en est un pour le nez. Alors qu'elle est là, Fornose. Donc ça c'en est un pour le nez, donc le nez on le met ici comme sur la petite photo. Donc moi c'est pour ça que je les utilise. C'est pour le nez parce que ici j'ai pas trop de points noirs, pas trop d'impuretés. Je l'avais déjà fait 1 ou 2 fois et franchement c'était usé les petits patchs parce que franchement ça n'a rien retiré. Ici non plus, je pense à part quelques petits poils de sourcils, ça va rien retirer. Donc moi c'est vraiment pour le nez que je les utilise. Donc celles du nez ont bien la forme du nez.
Vous allez me dire comment celles du menton et du front je peux les utiliser sur le nez. Donc je les coupe déjà en deux et après j'en mets un, j'essaye de les coller parce que en fait c'est ici, vraiment dans cette zone et puis en bas du nez que j'ai vraiment mes trucs à enlever. Donc je les coupe en deux et puis j'essaye de les positionner pour que ce soit plus ou moins dans cette zone là. Donc ça c'est quelque chose de plutôt cool. Vous allez bientôt le voir dans mes produits terminés puisqu'il me reste plus qu'une bande et demie on va dire. Et donc voilà. Ensuite, c'est... Je le coupe un petit peu parce que ça fait longtemps qu'il stocke dans mon armoire. Donc c'est le fond de teint Naked Skin. Et ça m'a été influencé par Sandrea. Parce que c'est quelqu'un qui est très fan de la marque d'Urban Decay. Je vais y arriver. Et il y a quelques temps, elle arrêtait pas de parler le fond de teint Naked Skin, le fond de teint Naked Skin. Donc je me suis dit, on va l'acheter, on va l'essayer, puis on va bien voir. Moi, à l'époque, j'avais le HD de Make Up Forever, que j'ai toujours. Mais il est trop clair en fait pour ma peau. Donc c'est vrai que je me tourne très souvent vers celui-là. Enfin, bien qu'il soit pas très utilisé. Mais je l'aime beaucoup. Il laisse pas un effet cakey sur le visage. On sent même pas qu'on a quelque chose sur le visage quand on le porte. Et voilà, et moi j'aime beaucoup ce petit fond de teint. Ensuite, c'est ce crayon Jumbo de chez Kiko. Je sais pas pourquoi je parle comme un robot. C'est donc, je crois que c'était une collection limitée de l'été passé. Ouais. Donc c'est le numéro 103. Donc il y a un bleu flash. Je vais vous faire des swatchs. Hop. Et un brun. Oh zut. Faudrait que je le... Hop là. Donc un côté bleu flash et un côté brun. Moi je l'utilise en ce moment. Je vous ferai le make-up que je me fais souvent actuellement. Tenue d'en haut et le bleu bien flash en muqueuse et c'est super génial. Au début c'est vrai que quand je l'ai acheté au début je ne savais pas trop quoi en faire. Je me suis dit ouais bon finalement pas si top que ça. Je me suis surtout servi du brun comme on peut le voir à la mine qu'il faut que je retaille. Et c'est vrai que maintenant je me tourne plus vers le côté bleu. Avec l'été j'ai plus envie de couleur et donc c'est vrai que je me tourne souvent vers celui-là. Et de toute façon je vous mettrai le make-up en ligne plus tard je pense. Donc voilà. Ensuite donc on va ça va être un gros combo. Donc les crayons 24/7 de chez Urban Decay, je vais y arriver. Et on va on va essayer de pas les faire tomber cette fois. Tous les rouges à lèvres de chez, enfin tous, une grande partie de la collection des rouges à lèvres de chez Urban Decay que j'aimerais bien encore quelques-uns. Donc si vous voulez les noms, je vais pas vous les swatcher. J'ai fait une vidéo sur tous mes produits Urban Decay il y a quelques temps, donc elle doit être là. Je vous mettrai le lien en bas. Et là vraiment je vous fais tous les swatchs des rouges à lèvres. Donc pour vous les citer très rapidement, j'ai le Naked de Love Light, Turn On, Lady Flower, Obsessed, Anarchy, Catfight, Streak, Bang, Rapture et Venom. J'en ai 3 x 4, j'en ai 12 pour l'instant. Il y en a encore quelques-uns qui me font de l'œil. Et ensuite j'ai 3 crayons. Donc j'ai le Psychedelic Sister, le Bourbon et le Oil Oil Slick. Donc je vais vous les swatcher vite fait. Donc le Psychedelic Sister c'est un mauve, tout simplement. Le Bourbon c'est un brun. Comme ceci. J'espère qu'on verra bien les couleurs. C'est de l'autre côté que je tourne ma main. J'espère qu'on verra bien les couleurs. J'essaie de pas les casser en les remettant. Le Oil Stick c'est vraiment celui que j'ai le plus utilisé. J'arrive pas à savoir en fait si c'est entre... Moi parfois je le vois bleu. Et là j'ai l'impression qu'il est noir mais hyper pailleté.
Il est super bien celui-là. C'est vraiment celui que j'ai le plus utilisé pour l'instant. Et donc tous ces achats de chez Urban Decay m'ont été influencés par Audrey Marshmallow. Parce que Urban Decay est aussi une de ses marques préférées comme Sandrea. Mais c'est vraiment elle qui m'a donné envie d'acheter les rouges à lèvres et les crayons. Puisque les crayons, je sais qu'elle les aime beaucoup. Donc voilà. J'ai une peluche. Ensuite, c'est le Studio Finish Concealer de chez MAC. Qui m'a été influencé par Sandrea. Donc moi j'ai la teinte NW20. Si ça vous intéresse, ça c'est ma teinte d'hiver. Et c'est un concealer, un anti-cerne que j'aime beaucoup. Comment dire, voilà, je l'aime beaucoup. Je le mets sous le dessus de l'œil. Bon, mais moi on voit encore un peu, mais même comme aujourd'hui, malgré que j'ai un anti-cerne, on a toujours la trace. Mais au moins celui-là, il illumine le dessous de l'œil et c'est super génial, quoi. J'adore ça. C'est vrai qu'une fois, ma mère, elle m'a vu l'appliquer, elle m'a dit « Waouh, ça te fait enfin, ça t'illumine le regard, ça te réveille la figure. » C'est voilà. Donc je l'aime beaucoup, mais en hiver, puisque c'est que je l'ai que celui-là, en teinte de ma teinte d'hiver. Ensuite, un achat qui m'a été influencé par Morgan Makeup, c'était aussi l'été passé. C'est ce rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le numéro 09. Pardon. Et donc il se présente comme si... Ouh là là, il ressort beaucoup plus flashy à la caméra que ce qu'il n'est vraiment. Je vais essayer de vous faire un swatch pour voir si c'est pareil. Ouais, non. Et donc... Pardon. Il n'est pas aussi flashy que ça. Donc c'est un... Moi j'ai envie de dire que c'est un beau rose bébé. Comme ceci. Mais je l'ai pas beaucoup mis parce qu'en fait les premiers temps que je le mettais, je trouve que quand on l'applique, j'ai l'impression que quand je l'applique c'est un rouge à lèvres mat que j'ai. Alors que pourtant il n'est pas du tout mat. Je ne pense pas. Et comme là on peut voir sur la main, je sais pas si on verra à la caméra. Non, je crois pas qu'on verra, mais on voit qu'il peluche un petit peu. Vous voyez la texture, c'est quand même une texture brillante. Là je pense qu'on peut voir. Voilà, il y a des petits bouts de rouge à lèvres par-ci par-là. Et c'est ce qui me déplaît beaucoup dans ce rouge à lèvres. La couleur est super belle pour l'été, ça irait super bien avec le crayon, avec celui-là en muqueuse et ça sur les lèvres. Ça rendrait super bien, mais voilà, je sais pas, il faudrait s'arracher les lèvres ou je sais pas quoi pour pas qu'il y ait de peluche ou qui file entre les plis. Je sais pas comment faire, mais voilà, la couleur est très belle, mais il est pas... Enfin, moi j'arrive pas à le porter, quoi, il est importable. Non, il peluche et c'est pas joli, donc voilà. Et ensuite, pour finir cette vidéo, je vais vous parler des crayons à lèvres éclat de chez Yves Rocher qui m'ont été influencés par Luffy. Donc elle a fait récemment une vidéo sur ces rouges à lèvres là qu'elle testait tout au long d'une journée. Je crois qu'elle avait mis le rose. Donc le nom c'est Rose Sorbet et lui c'est Tangerine Intense. Et ce qui est super bien c'est que voilà qu'on peut modifier. De toute façon elle le dit dans sa vidéo, hein. Je trouve déjà, bon, d'une, ils tiennent super bien. Ils sont hyper crémeux, donc je veux dire on applique, c'est comme si on avait un baume hyper nourrissant sur les lèvres. Moi je sais que j'aime bien en remettre au cours de la journée pour avoir cette hydratation qui donne que j'ai pas avec d'autres rouges à lèvres par exemple. Et donc voilà, moi j'aime bien les mettre. Et ce qui est bien c'est que la couleur est modulable. Donc je sais pas si on le verra, si j'ai encore beaucoup de place. Je vais vous les faire là, tout simplement. Donc quand on passe une fois, ça donne ça. Mais quand on repasse plusieurs fois, voilà, on peut voir que la couleur s'intensifie. Bon, c'est pas folichon avec le rose, mais avec le rouge, moi j'adore le rouge. Il est trop
trop beau. Et là on voit vraiment que ça s'intensifie quoi, on voit vraiment que la couleur... Enfin voilà quoi. C'est vrai que j'ai acheté en premier le rose et le rouge j'ai foncé directement l'acheter encore tant qu'ils étaient encore disponibles. Je sais pas s'ils sont encore disponibles, mais c'est vraiment des rouges à lèvres géniaux quoi. Vraiment je les adore. Donc voilà. Donc je suis désolée, il y a le soleil qui m'arrive en plein dans la figure. Je vais essayer de remédier à ça. Je vous filme une deuxième partie parce que j'ai dû couper parce que je trouvais que j'avais beaucoup de produits et pour pouvoir bien parler de chaque, je me suis dit que j'allais faire plusieurs vidéos. Je me fous du rouge à lèvres partout. Je ne vais plus bouger. Cette vidéo c'est vraiment un peu n'importe quoi. Donc j'espère que vous aurez compris à peu près ce que je voulais vous dire. Ignorez tous les autres trucs. Je sais plus parler. J'ai de la merde dans les mains, tout tombe, je n'arrive plus à tenir, j'ai la lumière qui m'arrive en plein visage, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je filme la partie 2, je la posterai quelques temps après celle-ci. J'espère qu'elle vous a plu, je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les produits que vous ont fait entre guillemets acheter les youtubeuses, vous ont influencé les youtubeuses. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker si cette vidéo vous plaît. Et donc moi je vous dis à bientôt. Ciao.